Bienvenue dans notre émission podcast pour l'événement L'Industrie Magnifique. Du 3 au 13 juin, vous verrez l'exposition d'œuvres d'art sur les places de Strasbourg, dont la plus monumentale, c'est le Cosmos District, place du Château, dont on va parler dans quelques instants. Je rappelle le concept de l'IM, L'Industrie Magnifique, des œuvres d'art nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Parmi ces entreprises mécènes, Vivialis avec nous dans le studio, Anne Vintemberger, présidente de Vivialis, et Thierry Danet, directeur de l'Ososphère. Tous deux, vous présentez une méga installation, le Cosmos District, que l'on pourra visiter dans quelques jours au pied de la cathédrale. Bonjour Anne, bonjour Thierry. Bonjour. Est-ce que cette œuvre sera aussi imposante que le squelette de mammouth qui nous avait bluffé lors de la première édition de l'Industrie Magnifique en 2018 ? C'était au même endroit, place du Château. Disons que je pense pas qu'on ait pris les choses sous cet angle. Ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu de Strasbourg qui, comme toute place publique, donne des responsabilités singulières parce que à la fois c'est un lieu central de la ville et puis il y a un voisinage quand même qui est très important de multiples niveaux, aussi bien en termes d'architecture qu'en termes de symboles, qu'en termes d'histoire. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose qui soit juste par rapport à cet endroit. Un voisinage imposant, la cathédrale. Oui, alors il y a notamment évidemment la cathédrale qui puisqu'on sera dans l'ombre portée de la cathédrale, mais aussi tout ce catalogue d'architecture à ciel ouvert que constitue la place du Château avec le Palais des Rouen, l'œuvre Notre-Dame, voilà. Vous allez nous décrire dans quelques instants ce Cosmos District, on va en savoir plus. Avant de reparler de la conception de l'œuvre, Anne Vintemberger, pourriez-vous nous présenter votre entreprise Vivialis ? Vous êtes promoteur et constructeur ? Alors, groupe Vivialis, oui, effectivement, c'est un groupe créé en 99 et c'est aujourd'hui le premier constructeur alsacien de logements, aménageur, promoteur, constructeur. Nous sommes présents sur 5 grandes régions et avons entre 350 et 400 collaborateurs qui œuvrent chaque jour à la construction de logements. Quelle est l'actualité de votre groupe ? Alors, nous travaillons d'arrache-pied à la pérennité des propositions urbanistiques et architecturales que nous élaborons sur les différents territoires, tant sur le plan, je dirais, de la conception, mais aussi de la qualité de vie et du respect de l'environnement. Oui, dans le bâtiment, vous m'avez dit que beaucoup d'efforts sont menés aujourd'hui pour une meilleure qualité de l'air dans nos intérieurs, pour limiter les polluants. Ça fait partie des préoccupations du moment ? Alors tout à fait, c'est une des préoccupations. La qualité de l'air intérieur fait partie intégrante de nos programmes de construction. Mais d'autres questions se posent, celle de l'écomobilité, mais aussi celle des perspectives, du respect de l'environnement, l'éco-responsabilité dans notre profession. Je pense que c'est un des enjeux majeurs, avec tous les enjeux carbone, énergie positive. Voilà, il y a beaucoup à faire encore. Et on parle de beaucoup de normes dans le bâtiment. Alors oui, effectivement, la RE 2020 qui n'est plus une surprise, je crois, fera jour au 1er janvier de l'année 2022. Mais d'autres projets de loi sont en cours d'élaboration avec effectivement des dispositifs réglementaires qui nous amèneront à révolutionner notre filière. On aperçoit votre siège depuis l'autoroute, depuis la 4. C'est le bâtiment qui est rue de Molsheim. Une façade égayée par le dessin d'une artiste. C'est un arbre à cœur. L'art fait-il partie de la culture d'entreprise de Vivialis ? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est André Malraux. L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et je trouve ça assez extraordinaire. On a là une vraie fenêtre ouverte sur ce que l'esprit humain peut créer. Et je crois que la créativité, la création, on en trouve un peu partout dans nos journées. Commencer une journée sans musique, c'est pas vous qui me direz le contraire, c'est un peu tristounet. La musique, fait partie des arts. Non, plus spécifiquement dans notre métier, Trianon Résidence a été le leader en termes d'intégration d'œuvres d'art dans l'architecture, puisque nous avons intégré des œuvres d'art dans nos constructions de manière très partagée. Les halls d'entrée sont
occupé par des artistes et des œuvres mises à disposition de la copropriété depuis bien longtemps. Évidemment, nous avons signé la charte de Flore Pellerin qui, à l'époque, proposait ce dispositif. Et le dispositif dont vous parlez, Armure, mur d'art, eh bien, c'est, je crois, une façon de prendre part à la ville. L'art est un véhicule qui nous permet d'ouvrir des fenêtres qui ne s'ouvriraient pas si la création n'était pas présente dans notre quotidien. Vous avez dit une journée sans musique, ce n'est pas concevable. Thierry Danet, vous n'allez pas dire le contraire. Vous êtes directeur de l'Ozosphère. L'Ozosphère, c'est un festival de musique électro, mais pas que. C'est aussi une plateforme de création artistique. Oui, présentez-moi, oui, l'Ozosphère. Ah oui, alors l'Ozosphère est un objet complexe, protéiforme, qui prend en fonction de ses actions, qui prend différentes formes. Alors il y a effectivement l'organisation de cet événement qui est à la fois constitué de nuits de musique électronique, mais d'une exposition dans l'espace de la ville. On a amené ainsi notamment les Strasbourgeois jusqu'à la COP bien avant qu'elle n'ouvre, en passant par le Mall Segmuller, mais tout un tas de lieux dans la ville. Et puis notre point d'ancrage, c'est ce quartier de la laiterie que nous chérissons. Nous sommes voisins avec le groupe Vivialis. Et puis tout cela, cette manifestation, elle est alimentée par l'identité collective de l'Ozosphère, qui est une plateforme de réflexion, de création, de production artistique, qui croise notamment les questions de l'époque, une époque notamment marquée par le fait numérique, et puis la question du territoire, et plus singulièrement de la ville, et encore plus singulièrement de celle que nous habitons depuis 20 ans, à savoir Strasbourg. Pouvez-vous nous décrire ce Cosmos District ? Ma foi. On m'a parlé de containers, d'échafaudage. Voilà. À quoi ça va ressembler ? Alors l'idée, c'est que d'abord, ça va être un lieu dans la ville, un lieu qui est en même temps une œuvre à habiter, constituée d'un dispositif architectural, comme vous venez de le dire, intégrant notamment des conteneurs et des architectures en conteneurs, notamment des architectures expérimentales à base d'échafaudage et de bâches, par exemple, un dôme géodésique, enfin toute une série de figures comme ça qui s'articulent autour de cette question de la manière dont on peut imaginer bâtir un morceau de ville dans un endroit hors terre. Donc il y aura des dômes transparents, c'est ça ? Enfin des igloos un petit peu ? Oui, voilà, ça fait partie des figures. Et puis il y a aussi des figures importantes qui n'ont pas été produites spécifiquement pour le Cosmos District, mais qui sont montrées pour la première fois dans cet environnement-là, qui sont notamment un habitat développé par la filière du spatial, donc qui est un véritable programme de recherche sur un habitat hors terre, voire dans d'autres milieux extrêmes. Qui s'appelle Chi, et que nous amènerons aussi sur la place du château. Et voilà, donc nous avons, à partir de cela et de ce travail qui a duré pendant finalement une période assez longue, sous la forme d'une résidence de l'Ozosphère au sein du groupe Vivialis. Le groupe Vivialis a accueilli l'Ozosphère, et on a travaillé à partir de là à configurer ce dispositif dans lequel les gens pourront circuler d'un espace à l'autre, s'arrêter, passer du temps aussi à converser, voir un certain nombre d'œuvres de ces artistes sociétaires de l'Ozosphère, et puis aussi participer à toute une série de labs ou formes expérimentales qui produiront du contenu tout au long de la manifestation, ce qui fait que c'est aussi un moment évidemment de conversation. On est sur la place publique, on est là pour se rencontrer, pour se parler, et pour, à partir de ces activations artistiques, définir ou dessiner ou esquisser des futurs possibles. Donc au total, ce sera 20 œuvres d'art, c'est ça ? 20 installations ? Oui, à peu près, oui. Et certaines vont proposer une expérience sensorielle ? Elle provoque toute une expérience, et une expérience sensorielle. Beaucoup de ces œuvres sont des œuvres qui utilisent les technologies venues du numérique pour donner à percevoir un certain nombre de phénomènes qu'on ne perçoit pas forcément et qui sont des phénomènes de la présence du cosmos, ou expérimenter, on va pouvoir aussi expérimenter la sensation de marcher sur le sol de Mars, par exemple. On va pouvoir aussi avoir des œuvres qui sont plus interactives, voire en réalité virtuelle. Donc voilà, il y a tout ce panel qui est des technologies qui est utilisé par les artistes
pour donner à percevoir, à ressentir, avec toujours ce saut de la création artistique. On n'est pas dans une approche absolument scientifique ou documentaire, même si souvent ces artistes ont travaillé avec des scientifiques spécialistes du spatial ou d'un certain nombre de phénomènes. Et puis, il y aura aussi des performances, et notamment dans la cathédrale, qui seront des instants de lune. Et puis, voilà, une figure monumentale et qui sera un invité d'honneur de ce Cosmos District, qui est donc la Lune, représentée sous la forme d'une sphère de 7 mètres de diamètre, donc constituée à partir des photos de la NASA. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Luc Gérame, et cette œuvre viendra flotter comme ça au cœur de la cathédrale, amenant ce cosmos, voilà, au cœur de cette maison de Strasbourg qu'est la cathédrale. Oui, donc cette lune va bluffer tout le monde, c'est ça? C'est une lune géante, enfin c'est une maquette de lune géante de plus de 7 mètres de diamètre? Oui, voilà, c'est une lune de 7 mètres de diamètre et qui, dans ce contexte-là, provoquera sans aucun doute des émotions très fortes. Parce que on sera invité à la contempler, à passer du temps, et jamais on se sera approché d'aussi près de la Lune. Encore une fois, la qualité des photos qui permettent de faire cette maquette, c'est les photos les plus précises qu'on ait du sol lunaire, et ça permet d'avoir une sensation très très troublante et émouvante de proximité avec cet astre qui est notre éternel voisin. Enfin, on espère que ce sera éternel. Et pour certaines architectures expérimentales, vous avez travaillé avec l'ISU, l'université spatiale implantée à Elkirch, c'est ça? Comment vous avez travaillé ensemble? Nous avons associé très tôt la filière du spatial à Strasbourg. Peu de gens le savent. Il y a une filière absolument remarquable, des gens incroyables. Vous parlez à un homme qui a vu Buzz Aldrin à moins de 10 mètres et je ne m'en suis pas remis. Mais au-delà de ce côté spectaculaire, il y a en permanence énormément de gens qui travaillent sur la question du spatial en permanence à Strasbourg, au sein de tout un écosystème, mais aussi avec l'ISU, donc l'International Space University, qui accueille chaque année des promotions de personnes, donc des promotions internationales, pluridisciplinaires, de gens qui vont ensuite travailler à l'échelle du cosmos, autant pour son exploration que pour ce qu'on peut apporter de connaissances de la Terre à partir de ce cosmos. Et ça s'articule aussi avec un travail de fond qui se fait avec l'université, qui est on a une complicité forte entre l'Ososphère et l'université, et notamment le Jardin des Sciences avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Donc voilà, il faut le savoir, il y a la question du spatial est très abondamment explorée à Strasbourg, et avec de nombreuses déclinaisons qui souvent ont des visibilités internationales. On ne va quand même pas flotter en apesanteur comme Thomas Pesquet dans ce Cosmos District, comme sur la navette spatiale internationale. J'espère bien qu'en termes de sensations, effectivement, il y aura une certaine apesanteur. Et puis, il y a notamment une œuvre qui provoque, par immersion dans un dispositif sonore dans lequel on se déplace avec un casque, une forme de déplacement tout à fait différent dans cet espace qui est très, encore une fois, qu'on connaît tous, de la place du Château. Et je pense que ça provoque une certaine apesanteur artistique, oui. Vous n'avez pas fait appel à Thomas Pesquet ? Alors, nous envoyons des messages à Thomas Pesquet pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y avait l'idée dans un premier temps, de l'associer, mais on le sait, le Covid a beaucoup bousculé le rythme de l'industrie magnifique et donc aussi du Cosmos District. Et puis, deuxièmement, parce que effectivement, on pense s'il a quelque chose à nous faire partager de son expérience, notre Media Lab que nous allons installer pendant toute cette période va permettre d'accueillir ses propos. Et puis parce que nous sommes en train de finaliser la possibilité, il y a encore c'est pas si simple, mais d'interagir depuis le Cosmos District sur l'ISS par le biais d'une œuvre qui met en contact donc les habitants du Cosmos District avec les habitants de l'ISS. D'accord, donc Voilà. Thomas Pesquet nous fera peut-être un petit clin d'œil. Sait-on jamais. Anne Vintemberger, dites-moi comment vous avez travaillé avec Thierry Danet en tant que constructeur ?
De manière tout à fait enthousiaste mais surtout complètement. Le mot m'échappe. Spontané. D'accord, ça s'est Ouais. fait naturellement. Complètement. La connexion. Ouais, on se connaissait pas, on est voisins de quartier. Ou alors peut-être de nom. Et je crois que c'est avant tout, au-delà d'un travail, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre qui a autorisé tous les questionnements. Et ces questionnements, finalement, ils trouvent une réalisation concrète, hein, ce dont nous, on a besoin dans notre métier. Hein. On fait les choses, on les rend réelles, au-delà des bonnes intentions. Et c'est ce Cosmos District, finalement, est assez représentatif de la façon dont on a travaillé. C'est-à-dire que les interrogations ont mené à des sensations. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Quels matériaux? Quels sont les... Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on perçoit de l'univers dans lequel la Terre flotte? Parce que c'est ça la question. On est où? Et finalement, avoir toutes ces œuvres qui sont vraiment, et j'insiste là-dessus, pour moi, de l'ordre du don, dans le sens où ces artistes n'ont pas cherché à se montrer, ils ont cherché à nous montrer. Et percevoir l'espace, le temps, qu'on ne perçoit pas dans notre quotidien, et pourtant c'est la partie de notre univers qui est le plus présente, c'est-à-dire le ciel. Percevoir ce qui se passe là-haut, c'est un cadeau. Vous avez réfléchi ensemble à la notion d'habitat de demain à travers ce Cosmos District? Au-delà de la question de l'habitat de demain, c'est la question de ce qu'habiter veut dire, quoi. Déjà ici et maintenant, et sans doute ici et demain, puisque un processus de construction, ça envoie toujours vers l'avant, y compris quand on fait de la rénovation, voire de la refondation. Et ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment cette question de l'habiter qui a traversé toute cette co-construction qu'on a menée. Et une des choses que disent l'immense majorité des acteurs de la filière spatiale, qu'ils soient scientifiques ou qu'ils soient même dans des développements économiques, c'est de dire qu'en fait, ce que ça permet surtout, c'est de comprendre la Terre, quoi, tout ce travail à l'échelle du spatial. Et qu'on sait bien tous, on est tous extrêmement conscients qu'il y a des enjeux d'urgence à comprendre comment bien habiter la Terre. Alors cette petite formule de bien habiter la Terre, qui est donc, comment je dirais, Anne, la baseline du convivialisme, ben, forcément, ça a été une accroche de conversation très importante, c'est de se dire, on n'est pas en train de proposer de la science-fiction. Oui. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de proposer une situation que chacun peut s'approprier. On met beaucoup de mots aujourd'hui, mais en fait, il faut juste venir, se vivre quelques heures dans cet endroit-là, percevoir des choses et se poser la question de comment ça nourrit ensuite notre quotidien pour habiter cette terre qui est notre bien commun. La proposition d'une habitation hors terre, ça aurait pu être effectivement une question à laquelle on était tenté de répondre, mais qui nous est quasiment immédiatement apparue comme étant d'une part super prétentieux. T'es qui pour penser que ça va être comme ça? Et puis très, très limitant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très rapidement que nos projections se limitaient à ce qu'on connaissait. Et c'est pas ça, la construction hors terre. C'est au contraire s'autoriser à imaginer, à sortir des sentiers battus, à sortir de tout ce qu'on connaît, même si la filière est particulièrement innovante en termes de matériaux et autres. Évidemment, l'enjeu, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'habiter veut dire? C'est une meilleure compréhension de son environnement, savoir dans quoi on évolue, mais c'est aussi un regard tourné vers soi. Parce que habiter, c'est aussi s'habiter soi-même, regarder en soi. Et la proposition du Cosmos District, finalement, c'est avoir ou élargir son point de vue pour projeter quelque chose de différent et peut-être plus en cohérence avec la nature
humaine. Cette édition de l'Industrie Magnifique résonne aussi comme un réveil culturel. Vous êtes aussi directeur de la laiterie. Vous avez souffert de cette période privée de concerts depuis quasi un an, avec une courte réouverture au mois d'octobre. Les nuits de l'Ozosphère vont-elles pouvoir être programmées cette année ou il faudra attendre 2022 ? Alors, pour être très franc et honnête, à aujourd'hui, on se laisse encore une toute petite chance d'imaginer que les nuits de l'Ozosphère puissent avoir lieu fin septembre, mais je dois dire que il y a quasiment aucun élément qui nous permette vraiment de penser que ça va avoir lieu. Les fans veulent savoir. Oui, mais parce qu'effectivement, on va pouvoir réouvrir la laiterie dans un format qui est inhabituel. Les seuls concerts que nous ayons pu faire en 15 mois sont des concerts assis. Et donc là, on va réouvrir pour le mois de juin avec quelques concerts assis. Ça reste des concerts, c'est une expérience, on vit quelque chose voilà, c'est une programmation qui a été faite spécifiquement pour ça et on y vit, je crois, de très beaux moments, mais c'est quand même pas ce qu'est la laiterie, à savoir un endroit où on a la liberté de ses déplacements, où on peut réagir comme bon nous semble. C'est donc encore moins le cas de l'Ozosphère qui propose en gros 4 dance floors et une circulation dans l'espace urbain de la laiterie complètement libre. Donc on peut dire qu'actuellement, par rapport aux éléments d'information qu'on a, des mesures qui vont perdurer pendant les prochains mois, on a du mal à être optimiste sur le fait de pouvoir organiser les nuits électroniques. Donc on est en train de réfléchir à une formule qui peut-être se déploierait autrement dans le temps pour permettre de retrouver dans quelques mois plus tard finalement que prévu une Ozosphère encore plus forte, puisque voilà, on a repris nos quartiers sur le site de la laiterie et qu'on veut accompagner dans sa transformation. C'est très important pour nous. Donc au-delà de la fête, il y a aussi toute cette situation qu'on propose. Donc pour clôturer le Cosmos District, est-ce vraiment une œuvre éphémère pour 10 jours ? Quel est l'avenir de ce Cosmos District après l'événement à l'Industrie Magnifique ? Un bel avenir. On va retrouver des éléments ailleurs, ici à Strasbourg ? Oui, alors il y a des choses qui... l'idée, c'est alors d'abord... La Lune va déménager ? Ouais, c'est possible. c'est possible qu'elle soit hébergée dans un autre contexte ensuite pour prendre une autre réalité, une autre dimension. On peut en parler déjà ? Un planétarium est en cours de construction ? Ah, c'est une bonne piste, ouais. Ouais, mais je crois que la formule de base de l'Industrie Magnifique, qui est le mécénat, c'est une occasion de partager au plus grand nombre. C'est quelque chose qui nous anime, nous, dans notre métier au quotidien. Rendre accessible au plus grand nombre, c'est vraiment ça fait partie de nos préoccupations principales. Et je crois que le Cosmos District, d'abord, a une belle vie à vivre et des bons moments à faire partager. Et puis, un avenir assez sympathique, je crois, parce que à partir du moment où on est prêt à donner, à partager, c'est très souvent la promesse de beaux jours. On a hâte de découvrir le Cosmos District dès le 3 juin sur la place du Château à Strasbourg. Merci à vous deux, Thierry Danet, et merci aussi Anne Vintemberger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.